à partir du moment où la Révolution française va semer ce feu révolutionnaire partout où elle va passer, merci Napoléon par exemple, qui était quand même son meilleur commercial et a assuré le service après-vente, ça je le développe aussi dans le bouquin, à partir du moment où on va semer en fait tout ce grain révolutionnaire dans toute l'Europe, et bien effectivement, progressivement, petit à petit, les pays vont se révolter, on va se débarrasser de l'Ancien Régime, on va se débarrasser des anciennes structures, on va se débarrasser de tout ce qui a fait l'histoire médiévale pendant plus de 1000 ans quand même. C'est beaucoup, parce que beaucoup de gens opposent l'Ancien Régime à ce qu'on connaît aujourd'hui, les fruits de la Révolution française. La Révolution française, c'est 230 ans, c'est pas beaucoup, c'est très peu. C'est très très peu, comparé justement à l'histoire longue. Donc, effectivement, on peut considérer, prenons l'Europe, tu parlais de l'Europe. L'Europe se fonde en termes de droits, en termes de valeurs, sur le marbre posé par la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme, etc., etc. Et à partir de là, on déroule. Et effectivement, il y a bien un fil. La Déclaration des droits de l'homme, elle est fondamentale. Et à partir de cette Déclaration des droits de l'homme, on inscrit dans le marbre le fait que l'homme devient le maître étalon de toute chose. Donc, on se désolidarise de toute logique de transcendance dans une logique une philosophie purement naturaliste. Et ben, à partir de là, on considère finalement que l'homme n'a pas besoin de Dieu, l'homme est sa propre jauge. Et donc, à partir de là, pourquoi aurait-il peur? De quoi aurait-il peur? Pourquoi se limiterait-il? Et je signale d'ailleurs que c'est au nom des droits de l'homme qu'on peut aller faire des guerres. Alors que, par exemple, je donne un exemple tout bête, on ne faisait pas la guerre sous l'Ancien Régime le dimanche. Parce que les dimanches étaient sacrés. Bon, c'est un exemple, c'est un tout petit exemple de rien du tout. Mais c'est révélateur. Un monde sans transcendance, un monde sans Dieu, est un monde où on n'a plus peur de rien. C'est un monde purement matérialiste, même si le matérialisme et le naturalisme, c'est un peu différent. Mais en tout cas, c'est un monde où la philosophie naturaliste a gagné sur absolument tous les plans. Et donc, à partir de là, ce qui compte, c'est finalement le bonheur de l'être humain. Mais le bonheur de l'être humain, dès lors où on l'oppose à un autre être humain, ça on le voit bien tous les jours, souvent on n'a pas la même définition du bonheur. Parce qu'en fonction de notre culture, de notre religion, de notre mode de vie, de l'endroit où on vit, etc., de notre passé familial, qu'importe, la perspective du bonheur n'est pas forcément la même. Mais malheureusement, l'Occident, dans le mauvais sens du terme, parce qu'il peut y avoir un bon sens du terme, mais dans le mauvais sens du terme, l'Occident, c'est à utiliser ces droits de l'homme, à utiliser tout cette espèce de bagage juridico-militaire pour finalement imposer ça au monde entier. On en avait déjà parlé, il me semble, mais c'est très intéressant de voir la perspective de la colonisation sous l'Ancien Régime et après. Et ce n'est pas du tout la même chose. Oui, le différentiel. Ça, vraiment, c'est intéressant que tu en parles et que tu mettes le doigt dessus.